Un enfant de 3 ans a perdu un doigt dans un manège à Satilleux en Ardèche ce week-end. L'enquête doit déterminer s'il y avait un défaut sur le carrousel. Les accidents sont rares, mais à chaque fois marquent les esprits. Il y a 2 ans, un adolescent de 17 ans était décédé dans un accident dans l'Hérault. Une jeune femme l'accompagnait. Amandine Creffe, Benjamin Ray et Caroline Blancard ont recueilli son témoignage. C'est la première fois qu'elle parle. Voici l'enquête de ce 20h. Cela n'a duré que quelques secondes. Mais 2 ans plus tard, le souvenir est intact. On nous fait un signe pour tirer la corde. Moi, je tire la corde. Et là, je chute. Et là, je vois le palmier. J'ai perdu connaissance. Le 6 août 2023, la jeune femme que nous appellerons Julia pour préserver son anonymat monte dans ce manège. Une balançoire pouvant aller jusqu'à 110 km/h à 60 mètres du sol. Ce soir-là, le vent aurait fait dévier sa trajectoire. Julia est grièvement blessée. Je sais que je me suis fait opérer du pied en urgence parce que j'avais une fracture ouverte. Après, ça a été le bassin, le genou gauche. Ensuite, on m'opère le genou droit. En fait, c'est simple. J'ai 21 ans, mon corps, il en a 50. Courir, je peux pas. Me mettre accroupi, je peux pas. Me mettre sur les genoux, je peux pas. Des séquelles physiques, mais aussi psychologiques. En fait, l'accident, c'est comme si je le revivais. Je fais des crises d'angoisse. Ça aurait pas dû arriver. Ma vie, c'est plus la même qu'avant. C'est ça le plus dur. Julia n'était pas seule dans ce manège ce soir-là. Son amie Samy n'a pas survécu à l'accident. Les gérants de l'attraction et de la fête foraine sont mis en examen depuis octobre 2023. À ce stade, ils n'admettent pas d'erreur. Selon l'avocate du gérant, la météo était imprévisible ce soir-là et les contrôles à jour. Les accidents de manège sont rares, mais toujours très impressionnants. Il y a quelques jours, en Arabie Saoudite, le bras mécanique de ce manège se brise en 2. Au moins 23 blessés, dont 4 grièvement. Ici en Inde, cette roue tourne à 15 mètres de hauteur. Quand d'un coup, elle s'écrase. 10 blessés. En France, chaque année, au moins un accident mortel de manège est recensé. Premier élément inspecté par les enquêteurs, l'état du manège. Des contrôles de sécurité sont pourtant obligatoires. Toute attraction à sensation forte est vérifiée 1 fois par an. C'est tous les 3 ans pour les manèges les plus simples. Cette inspection est effectuée par un organisme agréé par l'État. Oui, il y a des choses qui se sont enclenchées là. Quand le manège est installé dans une nouvelle fête foraine, un contrôle est là aussi exigé lors de son installation. Enfin, chaque jour avant l'ouverture au public, le propriétaire a l'obligation de s'assurer du bon fonctionnement de son manège. Donc là, on va graisser la partie avant du manège. En fait, on regarde que la graisse sorte neuve ici, bien verte. Je vais vérifier toutes les soudures. Toutes les vidéos qu'on voit sur Internet avec des manèges qui cassent, etc., c'est bien souvent à l'autre bout de la planète. Alors c'est sûr que c'est partagé chez nous. Ça nous fait une mauvaise pub à la fête foraine française. Mais nous, on a des machines qui sont fabriquées en Europe. Et c'est vraiment très, très solide. Maxime contrôle pendant 1 heure son attraction avant de la démarrer. Une fois lancée, en cas d'anomalie, elle s'arrête automatiquement. Ouais, là, le manège, il est en marche à pleine vitesse. Alors, regardez, je vais ouvrir les barrières de sécurité. Et elle ne s'ouvre pas, évidemment, et le manège s'arrête. Pour chaque dysfonctionnement impliquant la sécurité des passagers, Maxime doit prévenir le fabricant du manège qui effectuera lui-même les travaux.